Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une vidéo qui me tenait vraiment à cœur et que j'avais très envie de tourner. C'est une vidéo qui parle de clichés. Les clichés à propos de Matouf, à propos de ça. Donc on commence tout de suite avec le cliché numéro 1. C'est les vrais cheveux. Alors celui-ci, je pense... En fait avant je répondais du style... Pensez vraiment que je m'amuserais à avoir cette touffe-là par plaisir. Que tous les matins, je m'amuserais avec ça par plaisir. Et depuis que c'est devenu à la mode, ben en fait, je peux plus répondre ça. Tout simplement. Non, mais en fait, c'est devenu assez commun maintenant. Donc, on me demande si ce sont mes vrais cheveux parce que c'est vrai que maintenant, les gens ont de plus en plus recours aux extensions, aux perruques, aux... Voilà. Et du coup, moi, je me place dans la catégorie de femmes qui a envie de dire que mes cheveux, c'est pas juste une volonté de mode, une envie d'être comme les autres, d'être à la page, d'être une nappie, etc. Mes cheveux sont vraiment là parce que je les aime en fait. Donc quand on me demande c'est quoi, est-ce que ce sont tes vrais cheveux, bah je dis juste bah oui parce que ton avis ils ont l'air assez vrais quand même. Et au final c'est tout ce que je trouve à répondre. Deuxième cliché, mais celui-ci je l'aime un peu, je tiens à l'avouer. On peut cacher des trucs dedans. Celui-ci, je crois que je l'adore parce qu'en effet, quand j'étais plus jeune, mes potes ils s'amusaient énormément à cacher des choses dans ma touffe, dans mes cheveux. Donc j'adore ce cliché parce que c'est vrai et que ça me fait rire en fait. Donc oui, on peut cacher des choses dedans. J'ai tellement de masse, tellement de volume. Et c'est un plaisir d'avoir ce volume et d'avoir cette masse. Dès que mes cheveux ils sont tout raplapla, parce que je suis malade, parce que je les ai maltraités, parce qu'ils sont cassés et abîmés, et ben je suis dégoûtée et voilà. Et on se rend pas compte à quel point pouvoir cacher des trucs dedans, ça me fait plaisir. Troisième cliché, alors vous, les afros, les trucs comme ça, c'est trop facile pour vous coiffer. Quoi? Quoi? Alors là, non, non, non et non. Personne ne peut dire que ma touffe est simple à coiffer. Oui, c'est une touffe. Mais pour avoir cette touffe, pour avoir ces boucles-là, ça me prend minimum 2 à 3 heures par semaine. Minimum. Si, sans compter les fois où je fais un bain d'huile avant. Qui va poser au moins une demi-heure de l'application, puis une demi-heure de pause, ça fait déjà 1 heure, puis ensuite 1 heure. Ensuite, on passe au lavage, puis au... Non, après, non, il y a le pré-lavage d'abord, parce qu'on va mettre une petite goutte d'huile essentielle, ou d'huile je sais pas quoi, ou on va manger de macadamia, ou je ne sais trop quoi. Ensuite, il y a le lavage, où on va, pour certaines, les laisser poser un petit peu dans le shampoing, ou encore après l'après-shampoing, on va laisser poser, ça peut durer même toute une nuit. On va déjà au moins de 2 bonnes heures et demie, ou à 10 heures pour celles qui laissent poser toute une nuit. Puis ensuite, il y a la méthode d'hydratation qu'on va utiliser, qui va aussi durer une bonne demi-heure, donc on est facilement à 3 heures, à 3 heures et demie. Donc non, ceci n'est pas simple à coiffer. Quatrième cliché sur les cheveux bouclés, frisés, afro. Toi, t'as pas de problème de volume. Ah, ah, si tu savais. Alors, il y a 2 types de problèmes de volume que moi je rencontre, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le premier est très simple, c'est j'ai trop de volume. Enfin, j'ai trop de volume. J'ai mes cheveux qui boivent toute l'humidité ambiante et qui gonflent à toutes les secondes près. Ça m'arrive très souvent en hiver parce que des fois il fait humide mais pas une humidité franche en fait qui va permettre aux cheveux, justement l'humidité ça va les faire onduler etc. Mais c'est juste l'effet mouton, vous savez, c'est juste suffisamment d'eau pour que ça gonfle un peu, puis 2 heures après, puis encore 2 heures après, puis je me retrouve à la fin de la journée avec une espèce d'afro non contrôlé. C'est pas possible. Et l'autre problème de volume, c'est quand nos cheveux n'ont pas envie de répondre à nos attentes, à notre demande d'être joliment en boule, et qui vont être tout raplapla. Ou moi je savais beaucoup ça au début, juste avant d'être complètement revenue au naturel, j'avais la frange de devant qui était complètement lisse. Pourtant était naturelle, mais ne voulait pas.
rester bouclé. Donc j'avais un problème de volume, et même des fois ça m'arrive encore, j'ai mis trop de produits ou pas assez, et mes cheveux sont complètement plats. Voilà, donc oui, j'ai des problèmes de volume. Cinquième cliché, attends, afro, crépus, bouclé, mais c'est la même chose quoi, enfin non. Alors, les gens qui sont amoureux de catégoriser un peu les cheveux vous diront tout de suite que ce cliché-là est archi faux. Le cheveu crépus n'est pas seulement que... ne peut être... Le cheveu crépus n'est pas forcément que crépus, le cheveu bouclé n'est pas forcément que bouclé, etc. etc. Puis il y a différents types de boucles, etc. etc. Donc non, c'est pas pareil. Je pense que pour ça, pour les thèmes type de cheveux, peut-être que je ferai une vidéo plus tard. Sixième et dernier cliché que j'entends tout le temps et avec lequel je me bats tout le temps, c'est « Mais toi, dis donc, t'as beaucoup de cheveux pour une noire. » Pardon. Pardon. Vous savez, moi je suis toujours un petit rire un peu nerveux, un petit rictus, même quand je fais les vidéos, je l'ai toujours. C'est soit c'est nerveux, soit c'est... je me marre toute seule, mais là c'est vraiment nerveux, celui-là c'est... Pardon. Je n'ai peut-être pas compris ce que tu as voulu me dire. Oui. Alors par contre, ça c'est peut-être le seul de tous les clichés qui va peut-être plutôt m'énerver. Et que je trouve dommage comme phrase de prononcer. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Effectivement, je ne saurais pas expliquer pourquoi effectivement on trouve beaucoup de femmes noires avec les cheveux courts ou des faux cheveux, etc. Moi-même, j'arrive pas forcément à l'expliquer, mais je trouve quand même ça super insultant parce qu'il y a beaucoup de femmes noires qui ont les cheveux très longs aussi. Voilà. Donc voilà, ce sont les clichés que j'entends le plus sur mes cheveux. Cette vidéo n'est pas du tout là pour être une vidéo communautaire ou avec un but de soulever les foules et de parler de haine, quoi que ce soit. C'est vraiment des choses que j'entends qui moi aujourd'hui me font rire et qui en tant que fille avec des cheveux bouclés avec une touffe comme j'ai ont été très très dures à supporter et qui ont été très très dures à supporter pendant mon adolescence, ce qui a d'ailleurs entraîné malheureusement le fait que je me les sois défrisées. Voilà, donc j'ai un peu envie d'en parler et j'avais envie d'en parler très rapidement et avec le sourire. Peut-être parce qu'il y a des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont encore du mal à assumer leurs cheveux frisés, leurs cheveux bouclés ou qui ne savent pas comment elles vont réussir à assumer. Et donc moi je passe énormément par le sourire et par le rire pour relativiser par rapport à tout ça. Donc j'ai très envie de vous faire une vidéo depuis un long moment sur l'acceptation de son cheveu, de son cheveu crépus, de son cheveu frisé. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça peut vous intéresser. Et encore, si vous avez envie d'en savoir plus sur mon parcours cheveux et vraiment que je vous raconte ce qui s'est passé et quand est-ce que j'ai décidé de me défriser et de revenir au naturel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les clichés vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous, quels sont les clichés que vous entendez très souvent sur votre chevelure. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci, à la commenter et à la partager si elle vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!